Voir. L'actualité a été particulièrement chargée en situation de crise ces derniers temps. Ici aussi, une occasion de réfléchir aux moyens d'éviter que les périodes troubles dans la vie des individus ne se terminent en drames irréparables. Au Québec, il existe des centres ouverts 24 heures par jour, tous les jours, pour leur venir en aide. Anne-Louise Despatie. Je me souviens de ma chambre en haut. Il y a une douzaine d'années, Sylvie Le Cavalier est venue chercher de l'aide ici. Avec la dépression, oui. Oui, des idées noires, des choses comme ça. Ça me traversait l'esprit. Puis eux m'ont beaucoup aidé et à m'organiser aussi. Ils me faisaient faire des horaires, la prise de médicaments régulière. Les 2 semaines passées au centre de crise de l'ouest de l'île lui ont permis de poursuivre sa route. Linda Royal considère aussi que c'est un service essentiel. Elle est venue l'an dernier, écrasée par les deuils qu'elle vivait. J'avais besoin d'être dans une place où l'ambiance était relaxe et je pouvais prendre le recul que j'avais besoin. Malgré un bon suivi médical, elle a trouvé ici ce qu'elle ne trouvait pas à l'hôpital ou au CLSC. Est-ce que vous avez été seule tout ce temps-là? C'est souvent par téléphone que les gens prennent d'abord contact avec le centre de crise. 40% de ces personnes-là, d'ailleurs, présentent une problématique avec le suicide. C'est soit des idéations, soit déjà des idéations et un plan. L'équipe mobile va à domicile pour les urgences et les suivis, ou même à l'hôpital. Avec une douzaine d'employés et un budget limité, le centre de crise de l'ouest de l'île fait face à un grand roulement de personnel. Ces intervenants aguerris aux situations de crise sont convoités par le réseau de la santé. On est à peu près partout et je vois mal comment le système de santé pourrait se passer des centres de crise. C'est ce que pense aussi le commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois. Il constate que les médecins de famille traitent 70% des patients qui souffrent d'anxiété ou de dépression, parfois des troubles mentaux plus complexes. Mais ils connaissent mal les ressources du milieu communautaire. On réalise qu'il y en a près de 90% de ces médecins-là qui ne connaissent pas l'existence ou comment rejoindre un organisme communautaire en santé mentale. Le commissaire recommande au gouvernement de maintenir le niveau de financement des organismes communautaires à 10% du budget global en santé mentale. L'aide psychosociale qu'ils fournissent est indispensable. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. L'hiver est à peine commencé que